Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ont tenu leur 12e réunion consultative annuelle à New York le 19 juillet 2018. Les membres du Conseil de sécurité et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ont réaffirmé la responsabilité première du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale, conformément à la Charte des Nations Unies et au mandat du Conseil de paix et de sécurité, en ce qui concerne la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, comme le prévoit le protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Ils ont également réaffirmé les dispositions du chapitre 8 de la Charte des Nations Unies sur le rôle des arrangements régionaux dans le règlement pacifique des conflits locaux. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ont tenu leur 12e réunion consultative annuelle à New York le 19 juillet 2018. Les membres du Conseil de sécurité et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ont réaffirmé la responsabilité première du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ont discuté des questions de paix et de sécurité en Afrique, en particulier la situation au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo. Ils ont saisi l'occasion de la réunion informelle, tenue en marge de la réunion consultative conjointe, pour échanger leurs points de vue sur les réformes institutionnelles en cours aux Nations Unies et à l'Union africaine, et leur importance pour le renforcement du partenariat entre l'ONU et l'Afrique. Les membres du Conseil de sécurité et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine se sont déclarés préoccupés par la détérioration continue de la situation sécuritaire et humanitaire en République démocratique du Congo. Tout en prenant note des principaux jalons du processus électoral, ils se sont inquiétés des défis qui subsistent pour renforcer la confiance dans le processus. Ils ont appelé tous les partis politiques, leurs partisans et les autres acteurs politiques, à rester attachés à l'accord du 31 décembre 2016, qui est la seule issue viable de la situation politique actuelle. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ont exhorté tous les partis politiques à continuer à rejeter toute forme de violence, à faire preuve de la plus grande retenue dans leurs actions et déclarations. En particulier, ils ont appelé le gouvernement de la République démocratique du Congo et tous les acteurs de la République démocratique du Congo à rejeter la violence et les déclarations violentes. Ils ont réaffirmé qu'une mise en œuvre efficace, rapide et sincère, de l'accord de décembre, y compris les mesures de confiance de l'accord, ainsi que le respect des droits fondamentaux et du calendrier électoral, sont essentiels pour un processus électoral pacifique et crédible, une transition démocratique du pouvoir, et la paix et la stabilité de la République démocratique du Congo. Ils ont appelé le gouvernement de la République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et toutes les parties prenantes à travailler ensemble pour la tenue d'élections le 23 décembre. Ils ont réitéré leur engagement à prendre des mesures appropriées contre tous les acteurs congolais et tous les autres, dont les actions et les déclarations entravent la mise en œuvre de l'accord et l'organisation des élections. Les membres du Conseil de sécurité et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ont souligné qu'il est essentiel que le gouvernement de la République démocratique du Congo et tous les acteurs de la République démocratique du Congo respectent les engagements pris dans l'accord du 31 décembre 2016 et souligné la nécessité de tout faire pour que les élections se déroulent dans les conditions requises de transparence, de crédibilité et d'inclusion, y compris la participation pleine et entière des femmes à tous les stades, ainsi que l'importance de l'engagement des jeunes. Ils ont également souligné que les élections devaient conduire à un transfert de pouvoir pacifique et démocratique, conformément à la Constitution, à l'accord politique du 31 décembre 2016, aux résolutions 2348 et 2409 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi qu'aux chartes sur la démocratie, les élections et la gouvernance. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine
ont exhorté le gouvernement de la République démocratique du Congo à mettre en œuvre de toute urgence les mesures de confiance prévues par l'accord politique du 31 décembre 2016. Ils ont noté les progrès réalisés dans la préparation des élections, avec l'appui de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, tout en reconnaissant les défis qui restent à relever. Ils ont appelé la CENI à poursuivre sa coopération avec la MONUSCO, tout au long du processus électoral. Ils ont également salué l'engagement des Nations Unies, de l'Union africaine, de la Communauté de développement de l'Afrique australe, de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, de la Conférence internationale sur les Grands Lacs, et de l'Organisation internationale de la francophonie. Le processus électoral est la mise en place d'une équipe conjointe d'experts de ces organisations, et a encouragé la CENI à faire usage de leur soutien. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, appellent à une coordination accrue entre les Nations Unies, l'Union africaine, la Conférence internationale sur les Grands Lacs, la SADC, l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie. Leur soutien à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 et du processus électoral. Les membres du Conseil de sécurité, et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ont salué la bravoure des pays fournisseurs de contingents et de policiers à la MONUSCO, qui ont sacrifié leur vie pour rétablir la paix, la sécurité et la stabilité en République démocratique du Congo. Les membres du Conseil de sécurité, et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ont salué les efforts déployés par l'Union africaine et la communauté internationale pour soutenir les efforts déployés par la République démocratique du Congo, pour lutter contre l'épidémie du virus Ebola en mai, et en juin 2018, dans le pays. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, appellent à une coordination accrue entre les Nations Unies, l'Union africaine, la Conférence internationale sur les Grands Lacs, la SADC, l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie. Leur soutien à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 et du processus électoral. Les membres du Conseil de sécurité, et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ont salué la bravoure des pays fournisseurs de contingents et de policiers à la MONUSCO, qui ont sacrifié leur vie pour rétablir la paix, la sécurité et la stabilité en République démocratique du Congo. Les membres du Conseil de sécurité, et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ont salué les efforts déployés par l'Union africaine et la communauté internationale pour soutenir les efforts déployés par la République démocratique du Congo, pour lutter contre l'épidémie du virus Ebola en mai, et en juin 2018, dans le pays. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, appellent à une coordination accrue entre les Nations Unies, l'Union africaine, la Conférence internationale sur les Grands Lacs, la SADC, l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie. Leur soutien à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 et du processus électoral. Les membres du Conseil de sécurité, et du Ferdinand Cambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD, soutient la légitimation du troisième mandat de Kabila. Ferdinand Cambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Le secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, Ferdinand Cambéré, séjourne à Dar es Salaam, en Tanzanie depuis quelques jours. Il a été invité à participer à une grande conférence thématique, pour un dialogue de haut niveau entre les dirigeants des partis politiques africains. Ces assises sont organisées par le Parti communiste chinois, PCC, avec le Parti Chama Cha Mapinduzi, CCM, de Tanzanie. Profitant de son séjour au pays de John Magufuli, Ferdinand Cambéré soutient, au cours d'une interview accordée à la presse, la légitimation d'un troisième mandat pour Joseph Kabila. Le principe de légitimation veut dire dans notre constitution, surtout nous sommes dans une démocratie représentative, qui est en ce qui concerne l'élection du président de la République, consacrée dans les articles 5, 70 et 71. C'est ça qui constitue un régime constitutionnel de l'élection ou de la légitimation, de l'élection du président de la République. Ce principe qu'il faut prendre comme un tout, lorsque nous arrivons dans les différentes campagnes qui ont été menées par une frange de l'opposition dans notre pays, par aussi quelques ténors de la Sanko, pour dire que le chef de l'État, il lui est interdit de briguer un troisième mandat. Vous sentez dans cette campagne de diabolisation du processus d'abord en lui-même, parce qu'il demande que la CENI démissionne, que le processus s'arrête là. Il demande parfois des transitions sans Kabila, parfois des élections sans Kabila.
c'est tout simplement pour mettre tout le peuple, l'opinion nationale et internationale dans un flou orchestré, tel que depuis que la thèse scientifique développée par maître Jean Siriu Mirindi a été débattue et soumise en public au contradictoire, il s'est révélé effectivement que ceux qui s'attachaient au seul principe verrouillé, article verrouillé 220, par rapport à la durée et au nombre de mandats du président de la République, ont tort en interdisant d'abord le référendum, dans notre pays, et à continuer à chanter qu'il est interdit au président de briguer un troisième mandat. Étant donné que le régime de légitimation, du mandat de l'élection présidentielle, dans notre pays doit s'interpréter par rapport aux articles 5, 70 et 71. Ils sont liés, c'est un tout, on ne peut pas les séparer pour les comprendre. Parce que lorsque l'article 5 dit que la souveraineté nationale appartient au peuple congolais, que tout pouvoir émane du peuple et que le suffrage doit être universel, égal et direct, cela doit s'entendre à l'article 70, qui nous dit que le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une seule fois. Ça signifie que ce mandat qui est de 5 ans, pour qu'il soit dit renouvelé, il faut qu'il soit de la même nature, du même caractère, de la même espèce. Mais avec la révision de 2011, on trouve que le mandat que Kabila a eu en 2006, était un mandat de 5 ans certes, mais mandat obtenu sous la légitimation qui a la fourchette de 51% ou plus, soit à la majorité absolue. En 2011, lorsque maintenant ce même mandat du président de la République, la fourchette de la légitimation de l'élection passe de la majorité absolue à la majorité simple. Ça signifie que ça devient certes un mandat du président de la République de 5 ans mais d'une autre espèce. Étant donné que le président Kabila dit qu'il va respecter la Constitution. De quelle Constitution s'agit-il? Justement c'est là où tous sont tournés au ridicule lorsqu'ils ont cru piéger Kabila, dans cet accord en disant contre la Constitution qu'on ne peut pas réviser la Constitution, on ne peut pas aller au référendum. Ils ont oublié parce qu'à ce moment, ils ne l'attendaient qu'au troisième principe qui est verrouillé à l'article 220, qui est un principe qui concerne la durée et le nombre des mandats du président de la République. Ils avaient totalement ignoré qu'en 2011 il y avait déjà un principe qui a été modifié, c'est le principe du suffrage universel qui est consacré dans les articles 5, 70 et 71 de la Constitution. Et dès lors, qu'on a touché à l'article 71 pour qu'on passe de la majorité absolue à la majorité simple, il n'y a plus de renouvellement, à ce moment-là, il y a une coupure. Il y a une nouvelle constitution et tous les professeurs de droit constitutionnel, du monde entier le savent. Lorsqu'un principe qui a été verrouillé dans une constitution vient à être modifié par une loi, ou par un quelconque mécanisme de modification, il y a naissance d'une nouvelle constitution. C'est ça la réalité du droit, c'est ça la science juridique. Quand le président Kabila... Parlons à présent des attitudes de Joseph Kabila, et quelques réactions. Joseph Kabila, égal et différent dans le discours sur l'état de la nation. Dans son discours sur l'état de la nation prononcé devant le Parlement congolais réuni en congrès ce jeudi 19 juillet 2018, le président de la République est resté égal à lui-même dans ses propos mais toutefois dans son attitude plus décrispée, improvisant et parfois montrant un rien d'amertume. Pourquoi est-ce que je sens qu'il y a une petite tension dans la salle? Je sais pourquoi il y a une tension dans la salle, cette petite tension. Vous voulez savoir pourquoi? C'est précisément parce qu'il y a dans cette salle ceux qui pensent qu'aujourd'hui coûte impérativement. Quelque part dans mon discours, je dois dire, mesdames et messieurs, comprenez mon émotion. Face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce XXe siècle finissant, j'ai estimé
seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, j'ai parlé des biens de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre. Mieux, l'ultime recours. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Mais ça, c'était il y a 28 ans. Et je ne vous dirai pas, mesdames et messieurs, comprenez mon émotion, mais ça sera plutôt, mesdames et messieurs, comprenez ma passion pour le Congo. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat. Kabila a une passion pour le Congo, et non pour les Congolais. Comme toute personne ayant goûté aux richesses, regorge ce pays, il est normal qu'on soit passionné jusqu'au point de ne pas vouloir quitter le pouvoir. La passion de Kabila pour le Congo est justifiable par le fait qu'il n'arrive pas à laisser le pouvoir. Comme tous ceux tueurs de la démocratie qu'il accuse dans son discours, Kabila a une passion pour le Congo et non un amour pour les Congolais. Dans l'une de ses conférences de presse, le président congolais l'avait bien dit haut et fort, « Je regrette de n'avoir pas changé l'homme congolais ». Par ici on comprend que Joseph Kabila déteste quelque chose chez les Congolais. Alors on ne peut pas en même temps aimer et détester. Quant à sa passion pour le Congo, Laurent Désiré Kabila avait expliqué pourquoi les gens ne veulent pas quitter le Congo. Goma est occupé, Bukavu par le rebelle. Il n'y a pas de rebelles. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue pour que vous compreniez que ce sont des Rwandais? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici, qu'ils veulent revenir. Ils ne veulent pas quitter ce pays. Si seulement ils voulaient rester dans ce pays en respectant les autochtones, on les accepterait facilement. Mais ils y viennent en conquérant pour dominer tout le monde. C'est inacceptable. Goma est occupé, Bukavu par le rebelle. Il n'y a pas de rebelles. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue pour que vous compreniez que ce sont des Rwandais? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici, qu'ils veulent revenir. Ils ne veulent pas quitter ce pays. Si seulement ils voulaient rester dans ce pays en respectant les autochtones,
on les accepterait facilement. Mais ils y viennent en conquérant pour dominer tout le monde. C'est inacceptable. Le gouverneur de la province du Congo central, Jacques Mbadou, est décédé ce jeudi 19 juillet des suites d'une courte maladie, à Kinshasa à l'hôpital du Cinquantenaire. Élu en octobre 2012 en tant qu'indépendant, Jacques Mbadou est devenu gouverneur du Congo central jusqu'à sa mort survenue aujourd'hui juste avant le discours du chef de l'État Joseph Kabila où tous les gouverneurs avaient été invités. C'est de là qu'il a été évacué, à quelques minutes du discours du chef de l'État à la nation au Palais du Peuple, suite à une attaque d'infarctus du myocarde à l'hôpital du Cinquantenaire. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.